Bonjour tout le monde, je suis avec Arnaud, un membre du booster des repreneurs d'entreprise qui vient de reprendre, qui est en train de reprendre sa première entreprise sans apport personnel. Et pourquoi je dis sans apport personnel? Parce qu'il va y avoir de l'apport, mais qui ne sortira pas de sa poche, notamment de ma plateforme de financement. Si tu es au courant aujourd'hui que je lance ma plateforme de financement, Arnaud est le premier exemple. On va en parler un peu plus de tout ça, de ce projet-là. Mais déjà, Arnaud, bonjour, merci d'être là. Bonjour Pedro, bonjour à tous, merci. Ouais, c'est cool, merci de nous faire un petit retour d'expérience. Donc déjà, avant toute chose, Arnaud, est-ce que tu peux me dire d'où t'es venu déjà l'idée de reprendre une entreprise? Oula, oui, alors c'est un long processus, c'est un long processus personnel. Toujours chercher à évoluer, à m'élever financièrement, à atteindre de la liberté financière entre autres. Et du coup, la reprise d'entreprise, ça arrivait un petit peu par hasard. Enfin par hasard. Je te suivais depuis un petit moment, je suivais un peu ton activité, etc. Et en parallèle, j'ai mon meilleur ami qui a fait une reprise. À succès pour le coup, parce que ils ont vraiment fait un truc exceptionnel. Et son père lui-même avait fait une reprise. Et son père, c'est un peu, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'inspiration. Et du coup, voilà, du coup, je me suis dit, c'est logique, je vais moi aussi faire une reprise pour accélérer. Voilà. Et je t'ai suivi, voilà, j'ai suivi le leader de la reprise pour me former. Voilà. Top. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu savais un peu comment t'y prendre ou tu étais complètement dans le flou? J'étais totalement dans le flou. Je savais, alors on m'avait parlé du site Fusac. Voilà, on m'a dit, bon, tu regardes de temps en temps, mais je savais pas du tout comment auditer une société, je savais pas ce qu'était une LOI, je savais rien du tout. Ok, ok, ouais, je vois très très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te faire accompagner dans ce parcours de reprise? Qu'est-ce qui m'a poussé? Ouais. Bah, en fait, je me suis toujours formé, moi, quand j'ai démarré quelque chose. Alors, à la base, je suis formateur avant d'être chef d'entreprise, donc c'est assez logique pour moi de me faire former aussi. Et je me suis toujours formé, même en immobilier, et ça m'a évité bien des bêtises. Donc, je me suis dit là, pour la reprise, je pense que c'est un minimum de se former. Donc, je me suis formé, voilà, hein, tout simplement. Ouais, tu prêches un converti. Et maintenant, parlons un peu chiffres, un peu boîte. Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails là sur ce projet qui est un super beau projet? D'ailleurs, petite parenthèse, vous pourrez ensuite aller voir aussi sous la vidéo. Vous pourrez avoir le lien direct pour voir un peu comment s'est passée la levée de fonds d'Arnaud sur la plateforme de financement où on détaille vraiment le projet d'Arnaud en détail. Là, on va en parler, on va le survoler, mais vous pouvez aller après en dessous de la vidéo. Donc, si tu peux nous parler un peu de l'entreprise que tu reprends. Alors, bon, c'est une boulangerie industrielle à qualité artisanale, donc qui fait que du B2B. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui livre les cantines, les restaurants, les hôpitaux, l'armée. Donc, qui livre que du pain frais. Donc, c'est pas une boulangerie de quartier, hein, c'est vraiment une usine avec des chaînes, des chaînes de production, des camions, et voilà. C'est quoi le chiffre d'affaires à peu près de cette entreprise? Niveau des chiffres, donc on est à 3 millions de chiffres, 3 millions de chiffres d'affaires. Ouais, Et le BE retraité, on est quasiment à plus de 550 000. Voilà. ouais, c'est 550 000 de bénéfices pour ceux qui, le BE retraité, donc l'excédent brut d'exploitation, le bénéfice pour faire simple. Donc, c'est une très, très, très belle boîte. Et du coup, financement, comment ça se passe? Yes, alors le financement, il est plutôt bien structuré. J'ai pas mal négocié avec le cédant, on a pas mal discuté. Donc la valo, c'est 1 400 000 pour 100% départ. Il y a pas, j'ai pas les murs hein, dans les 1 400 000. J'ai négocié donc un complément de prix de 100 000 € sur 2 ans. Donc c'est 1,3 million plus potentiellement 100 000 €. J'ai négocié dans ces 1,4 million 250 000 € de trésorerie et un crédit vendeur sur 7 ans de 250 000 euros. Donc ça, voilà, ça fait un besoin en financement d'environ 1 million d'euros, quoi, à peu près. Un peu moins. Et tu as parlé de l'earn-out aussi, c'est ça, hein? Oui, j'ai le complément de prix, ouais, le Ouais. earn-out. Et donc, le complément de prix, donc, c'est vraiment top. Donc, qui finance tout ça? Alors, j'ai deux banques. Donc, je fais un cofinancement puisque c'était l'exigence d'un financeur. Donc, j'ai dû trouver une deuxième banque. Donc, je fais un cofinancement. Et évidemment, voilà, Un cofinancement, pour ceux qui savent pas, c'est plusieurs banques qui prennent une partie du prêt, qui prennent une partie du prêt. yes. Et du coup, évidemment, bah, je finance l'apport bah, grâce à ta plateforme. Voilà, donc, c'est un peu tout azimut. Ouais, ouais, ouais. Donc, si je reprends, donc,
la boîte vaut, en tout cas, tu l'achètes 1,4 million. Sur les 1,4 million, il y a une partie en crédit vendeur, une partie en complément de prix, c'est-à-dire en earn-out, c'est-à-dire c'est sur le bénéfice finalement, sur le chiffre d'affaires qui va être fait plus tard, on donnerait une partie. Et donc, il n'y a les banques demandent combien d'apports? Les banques, elles demandent à peu près 110 000 € d'apport. Donc, ça correspond au projet global à moins de 10%. On doit être vers dans les 8%. 1,4 million, 110 000, on a, je pense, 8% à peu près, un truc comme ça. Et donc, c'est 8%, comme tu disais. Donc c'est un apport, mais qui ne sortira pas de ta poche. On va le financer avec ma plateforme de financement. Pour rappel, ceux qui veulent aller voir comment ça se passe, c'est sous la vidéo. Et voilà, écoute, c'est un super projet. Et comment est structurée l'entreprise aujourd'hui? Surtout, pourquoi le cédant vend? Ça va peut-être vous faire rire, mais du coup, comment c'est structuré? Alors, c'est très bien structuré parce que moi, c'était une de mes exigences. Je voulais vraiment quelque chose de structuré. Je voulais pas partir sur une boîte bancale où, voilà, où je devais tout faire, etc. Donc, je voulais vraiment une boîte structurée et rentable. Donc, actuellement, donc, il y a le gérant, sa femme. Et on a donc un responsable de site qui gère vraiment bah, l'usine, hein, les équipes. Et également, on a un responsable des chauffeurs, puisqu'il faut savoir que dans cette boulangerie industrielle, j'achète quasiment une boîte de livraison, puisqu'en fait, on a 8 camions et 8 chauffeurs. C'est la force de cette société-là, c'est qu'en fait, ils assurent vraiment un métier de service. Les clients, ils sont sûrs d'être livrés tous les matins, voilà, d'avoir leur pain frais. Ils ont même des camions de secours et des chauffeurs de secours. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une boîte qui est quand même très, très bien structurée. Et ta deuxième question, excuse-moi, Pedro, c'était quoi? Ouais, c'était pourquoi ils vendent le cédant du coup? Alors oui, pourquoi il vend? Parce qu'il c'est un passionné de kitesurf et voilà, il a 56 ans, il veut commencer à préparer sa retraite, partir tranquillement et il veut faire du surf. Voilà. Ouais, parce qu'il va rester encore un peu avec toi dans la boîte, c'est ça? Il reste 2 ans avec moi. Ouais. Ouais. Mais lui, il sera plus que salarié. Il sera en prestataire de service et il sera là Non, mais pour... c'est toi qui auras 100% des parts, c'est ça que je voulais Bien dire. sûr, ah oui, oui, non, en fait, lui, il sera juste là en prestataire de service pour l'accompagnement finalement. Mais il sera plus dans la boîte, hein. Ah ouais, je vois. Et il y a aussi une chose que tu as oublié de dire, un petit bonus qui est, donc là, tu as une boulangerie industrielle, mais vous avez déjà pour l'instant mis en place enfin, le cédant a mis en place une sorte de boulangerie automatique Oui. en place. Tu peux nous parler un peu de ce complément-là, ce petit bonus en plus? Oui, alors c'est marrant parce que quand j'ai justement eu le premier rendez-vous avec le cédant, moi j'avais pas vu cette opportunité-là. J'y suis vraiment allé pour l'aspect B2B et voilà le fait que ça tournait. Et en fait, à un moment donné, je lui dis mais qu'est-ce que c'est ce nom-là sur le bilan? Et il me dit ah ben c'est effectivement le nom bah, de notre distributeur automatique de pain chaud. Et je lui dis bah, c'est génial ça. Et du coup comment ça marche? Et il m'explique et en fait c'est voilà c'est un distributeur de pain chaud qui est alimenté tous les jours par les chauffeurs. Et en fait, bah, ça permet d'aller chercher le segment du particulier et surtout bah, d'automatiser le business dans le sens où on a déjà les lignes de production, pas besoin de salariés supplémentaires. Et ça fait, voilà, ça permet aussi d'avoir de l'immobilier, puisque à côté de ça, il a le locaux plus le robot. Donc voilà. Et il en a qu'un. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas développé? Et en fait, bon, pour lui, ça tourne, mais c'est quelqu'un qui est sur le départ, donc il n'a pas cherché à développer, si tu veux. Mais clairement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Ouais, c'est super parce que là, pour bien que les gens comprennent, c'est que il y a la boîte, OK, qui tourne, la boulangerie industrielle, et à côté, donc, il y en a un pour l'instant, c'est une boutique, une vitrine plutôt, où il n'y a pas de salarié, on ne peut même pas rentrer dedans, c'est un distributeur, tu mets 1 euro, 2 euros, je ne sais pas combien ça coûte, et c'est du pain viennoiserie aussi, ou c'est que le pain? Alors, ça existe, enfin, pour l'instant, ce robot-là, c'est juste de la distribution de baguettes chaudes. Mais tu peux Tu distribuer. pourrais tout faire, quoi. Tu pourrais tout faire. Mais en tout cas, c'est génial parce que du coup, c'est un emplacement où tu peux en plus avoir les locaux, où c'est juste, tu automatises les choses, donc ça donne énormément de valeur parce que tu as et le fond et les murs derrière si tu veux les acheter. Ça rapporte quand même, du mémoire, je crois que tu m'as dit à peu près 30 000 à 35 000 € par an Mm. pour un truc qui coûte pas plus de 60 000 à 65 000 € par machine. Donc c'est quand même ultra rentable, hein. C'est vraiment là-dessus aussi que tu veux faire ta croissance, si je ne me trompe pas. Ah, tout à fait. Ouais. Ouais. Ça va me permettre d'aller chercher d'autres clients, de rendre le business plus scalable, parce que bon, enfin, scaler des usines, c'est toujours un peu compliqué.
Donc, c'est vraiment, pour le coup, ça va allier l'immobilier et puis bah, ça va me permettre de scaler l'entreprise, donc c'est intéressant. Non, mais c'est top, c'est top. En tout cas, franchement, merci beaucoup d'être venu, Arnaud, parce que c'est toujours inspirant. Ça permet aussi de visualiser pour ceux qui sont encore qu'à la phase du début, ils ne sont même pas encore accompagnés, ils n'ont même pas encore lancé la reprise. Et pour finir là-dessus, d'ailleurs, Arnaud, et si là, quelqu'un hésite d'entrer dans le booster de repreneur d'entreprise, pourquoi tu le conseillerais d'y rentrer? Alors, je me souviens, parce au départ, quand on a eu l'échange téléphonique, je voulais accéder à la formation et tu venais tout juste de lancer le booster. Tu m'as dit non, non, j'ai lancé mon booster, il faut que tu y viennes, c'est trop bien. En fait, si tu veux, moi dans ma tête, j'ai même pas réfléchi, ce que je me suis dit, je veux le faire. C'est-à-dire que dans un an, j'ai trouvé l'entreprise à reprendre. Donc je me suis dit, je me donne tous les moyens pour y arriver, en fait. Parce qu'au final, tu vas prendre une formation et bon, il y en a que ça réussit, mais tu mets du temps. Et à un moment donné, tu dis, bon, allez, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Enfin, donc, moi, je pense qu'il faut vraiment lâcher toutes les munitions et puis donner le maximum, enfin, se donner l'opportunité de réussir. Ah ouais, carrément, carrément. Justement, Écoute, merci. c'est Ouais. ça. Et le booster, c'est vraiment ça, quoi. C'est se donner les moyens de réussir, puisque tu es coaché en permanence. Tu dois rendre des comptes, entre guillemets, en coaching. Tu as toutes les clés. Tu as des deals clés en main, excuse-moi. Tu peux pas ne pas réussir, c'est impossible. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, écoute, merci infiniment Arnaud. Vraiment trop content pour ta reprise. Yes. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, là, il y a un lien qui vous amène directement sur le projet d'Arnaud, sur cette levée de fonds qu'on a fait ensemble. Vous allez voir, c'est super instructif. Je vous y invite. Merci encore Arnaud et à bientôt, certainement pour une prochaine reprise, pour un prochain projet avec grand plaisir. J'espère. J'ai déjà des idées. Super. Salut Arnaud.